pequeñas, perdona. Mirarle el moño, mirarle el traje. Au visage. Parce que moi, maintenant, elle a une plume. Elle est pareil, elle est plus décolletée et tout. Bueno, y esa también es para chillar, es bonita, fíjate con la piel y la carita, que no entiendo todo. A mí esta de aquí, claro, no me gusta. Esas son las que tienen Lola, pues claro, las que le gustaban todas las Y esta la están vendiendo en el todas las Corte de Inglés. Esta la están vendiendo en el Corte Inglés. Pues esa es La negrita. esa es una Claro, curiosidad. eso es una barbaridad. Sí, como estoy en crisis, pues no, la tengo ahí ya no. Es también Sí, es una Barbie. Vale, La tengo en el Pero catálogo. no es una Barbie. Sí, pero que se llama diferente. Por la que estás tocando al mundo. Esa es ideal. Venga, aquí la tengo. Y también muy bonito. Compras el póster de la mano. No, depende de cómo la guardan. Me gustan, pero no voy a comprar el póster. qui ajoute français. C'est vrai que c'était un peu. Là, elle est pas mal. Tu vois, c'est un peu asiatique. Michael, j'ai pas eu la guitare. C'est écossais là, c'est pas. Oui. Puis là, derrière. Mais Scott, tu vois, bon, moi j'ai pas tous les vêtements, mais. Parce qu'il y avait plusieurs panoplies. Il y avait des patins roulettes. Ouais, il était nu, Scott? Non, j'ai le t-shirt et j'ai un short qu'elle est avec. Habillée comme ça, mais ça, c'est pas sa tenue d'origine, celle-là, je peux te dire. Là, la skipper de derrière. Non. Parce que ça, la tenue gelée, c'était une danseuse. Tu vois, pour faire des. C'est pas trop une tenue pour faire du skateboard. Hein. Et celle-là, je l'ai, mais. Alors nous sommes maintenant, comme vous le voyez, avec Barbie, puisque nous avons jusqu'au 20 septembre une exposition temporaire consacrée aux 50 années de succès de Barbie. Nous commençons l'exposition avec des poupées récentes de 2009 et nous remontons le temps jusqu'en 1959, année de parution de la célèbre Barbie. Alors c'était difficile de retrouver ces poupées de 59? Alors cette exposition a été un petit peu difficile à monter puisqu'effectivement il a fallu retrouver les toutes premières Barbie, mais nous avons un certain nombre de collectionneurs passionnés qui ont bien voulu prêter leur collection et leurs poupées pour cette exposition. Donc là vous n'avez pas fait d'acquisition, c'est juste des prêts? Alors certaines pièces nous appartiennent mais vraiment en minorité. Nous avons donc un prêt de Mattel bien sûr pour les poupées récentes et puis plusieurs collectionneurs pour les poupées anciennes. Alors il y a un vrai engouement autour de la Barbie. Ah oui, c'est un objet de collection. Une Barbie mania. Un jouet d'enfant. On touche vraiment tous les publics. Alors, vous avez une idée d'ailleurs de la diversité de vos visiteurs au musée? Non? Oui, on a une clientèle très très variée, aussi bien des familles, parents ou grands-parents qui viennent avec les enfants, mais également bien sûr des collectionneurs français, mais également étrangers. Étrangers, oui. Bah, les vitrines parlent d'elles-mêmes. J'ai pas le pantalon qui va avec moi. Tu sais qu'on avait ici, j'ai la veste et le. J'ai pas le. Ouais, c'est flash, les années 70. Les couleurs des années 70, les motifs, les franges. Qui a réalisé d'ailleurs les vitrines? Alors, les vitrines ont été réalisées pour cette exposition par des décorateurs, mais nous avons choisi un petit peu les thèmes et la répartition en fonction des prêts des collectionneurs. Vous voyez que les poupées sont présentées avec les décors qui sont des décors d'origine Mattel. Alors les plus récents en matière plastique, mais vous verrez les plus anciens étaient entièrement en cartonnage. Là, vous avez encore des exemplaires en boîte, particulièrement recherchés des collectionneurs, aussi bien pour les poupées que pour les habillages. Et cette publicité aussi était très intéressante. C'est pas toujours facile de retrouver des documents publicitaires de cette époque-là. Peut-être dans les coffrets. Il y en a pas qui manquent. Ils sont pas toutes en plus. Et non, c'est Anna qui met échantillon. C'est pas mal à la maison, mais je sais pas. Oh là là là, c'est pas possible. Avec la kitchen dinette
recettes En carton. en carton. Alors vous voyez, c'est très américain, hein, c'est la cuisine américaine. On voit des hamburgers. Et vous avez même la Barbie de la Barbie. Le campus. Très américain. Hein. Oui. Oui, très école. L'école, voilà. Une très belle mise en scène. Hein. Mais c'est vrai que les coffrets permettent de mettre vraiment les poupées en scène. La coiffure. Parce qu'il a existé des perruques et aussi des cheveux qui pouvaient être teintés. Ouais, années 60, il n'y a pas de problème là. Là, ça fait très princesse grasse. Hein, donc. La voiture de Barbie. La première. Il y en a eu d'autres. Et visite la fusée Titan. Voilà, on va repartir de l'autre côté pour aller faire un saut près de la piscine. C'est presque de saison. Là, on a un coffret assez intéressant. Barbie à l'affiche, donc un coffret qui comprenait des décors de théâtre, des déguisements et des scripts pour pouvoir apprendre les pièces. La maison de Barbie, maison de rêve. Et là donc, Et puis nous terminons avec les coffrets les coffrets, oui, et les les habillages, habillages. là, qui font blêmir les collectionneurs. C'est vrai. C'est très difficile maintenant de trouver ces habillages. Oui, surtout en boîte, non ouvert, c'est Ah oui. très très difficile. Alors comment peut-on les trouver finalement? Probablement en salle des ventes. Ouais. Mais en coffret non ouvert, justement, c'est ça qui est particulier. Auprès de collectionneurs. Hein. Oui. Donc le plus raffiné, c'est le coffret non ouvert. Disons que pour les collectionneurs, c'est le must. C'est le must. Voilà, et cette vitrine consacrée aux toutes premières Barbie et aux vêtements sortis pour cette première collection en 1959. Vous voyez que les vêtements sont doublés. Les fermetures éclairs sont de véritables fermetures éclairs. Les très belle qualité. Les vrais boutons, oui, les vêtements étaient extraordinaires.